Je disais, je vais vous donner les différentes catégories et surtout dans chacune d'elles, je vous donnerai les 3 jeux qui font, la plupart font partie de ma ludothèque et que je ressors et auxquels je joue allègrement. Et je vous dirai aussi pourquoi je les ai choisis, les raisons et ainsi de suite. Donc voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à commenter si vous rejoignez, si vous avez le jeu, si vous avez les testés, etc. Bien sûr, si vous connaissez la chaîne, il y en aura un certain nombre que vous avez certainement déjà vu, et puis pour d'autres, eh ben, ce sera peut-être une découverte pour cela, en sachant bien entendu que cette émission sera remise sur YouTube pour que tout le monde puisse la voir. Vous voilà. Allez, bah écoutez, je vous propose que l'on commence ce top 3 des jeux de société par catégorie avec la catégorie solo, et je vais tout de suite vous montrer les 3 jeux que j'ai choisis pour cette catégorie. Voilà. Alors j'ai essayé de trouver des images un peu sympathiques de tout ça. Alors le premier, alors il n'y a pas d'ordre dans les 3, c'est pas de genre de préférence, c'est des 3 jeux qui pour moi sont des jeux solo du moment auxquels je joue facilement. Donc le premier c'est Role Player. Qui est un jeu, vous savez, où vous devez essayer d'avoir le personnage à gagner le plus de points à la fin de la partie, voilà, le plus optimum, voilà, avec notion de race, de classe, d'alignement, d'objets à récupérer, etc. Et qui en plus prend tout son sens avec les extensions. Voilà, notamment monstres et familiers, si je ne me trompe pas sur le terme. Mais voilà, enfin il y en a 2-3 et voilà, celle des monstres est plutôt sympathique à rajouter. Voilà, donc un jeu qui est sympa et on peut rejouer très facilement parce qu'il n'est pas si facile que ça. Donc voilà pour Roleplayer. Ensuite, on a Under the Falling Sky. Alors celui-là, je l'ai testé, je vous avouerai, sur TTS, je ne l'ai pas physiquement, mais il est plutôt sympathique. Là, on va jouer, il y a une campagne qui est très sympa à faire avec différentes bases. Voilà, le but étant de détruire le vaisseau ennemi avant que la base soit détruite. Voilà, je schématise, mais c'est un peu ça. Donc voilà, donc c'est plutôt très sympa, voilà, c'est assez jouissif. Et le dernier, c'est Warp Edge, qui est un jeu également solo, où c'est un peu, alors là, contrairement à où là où on défend une base, on est dans un vaisseau, et là on est plutôt dans l'espace, et on doit détruire des vaisseaux aliens pour gagner. Donc voilà, trois jeux solo, très sympas, abordables, pas très compliqués, euh, petite, peut-être Warp Edge est un tout petit peu plus complexe, je dirais, en termes de règles et encore ça se joue facilement aussi. Voilà, mais voilà, 3 bons jeux solo à mon sens. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais n'hésitez pas. Voilà pour les jeux solo. Alors ensuite, on va faire la catégorie des jeux à deux. Alors que j'aille chercher l'image des jeux à deux. Toc. Et voilà, pour certains d'entre vous, vous allez reconnaître. Et voici. Alors forcément dans la GA2, bah, vous avez Dice Throne, forcément. Et voilà, alors pourquoi? Parce que c'est assez simple d'accès, c'est pas compliqué, on peut facilement rentrer dans le jeu bah, directement avec une boîte de héros, de personnages, donc vous pouvez jouer, et ensuite vous pouvez étendre votre jeu avec les autres personnages, sachant qu'il y a déjà 2 saisons, il y a Santé et Krampus qui viennent de sortir, il y a les Marvel qui vont arriver, et puis pour ceux qui sont anglophones, il y aura les X-Men qui vont arriver, et puis on en parlera un peu plus tard, mais il y a aussi un mode aventure et qui est pas mal aussi pour du jeu coop. Mais en tout cas, déjà à deux, c'est déjà très bien. On sort facilement les, euh, les fiches de héros, les cartes, les dés, et puis c'est parti. Voilà, c'est très facile. Ensuite, on a Shards of Infinity. Alors, lui, je l'ai mis en jeu à deux, mais il a cette possibilité. En plus, il y a déjà 3 extensions qui rajoutent à chaque fois des choses en plus. C'est-à-dire qu'il y a un mode solo, il y a un mode de coop, il y a un mode d'histoire, si je ne me dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc, c'est un jeu de deck building. Voilà, alors, si vous connaissez Heroims ou qui est un peu dans le même genre, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le principe, c'est-à-dire qu'on démarre avec un deck fixe, un deck de cartes, un nombre de cartes fixe, et à partir de là, on le fait évoluer et on fait monter en puissance. Et enfin, le dernier, c'est Star Wars Deck Building Game, qui est sorti assez récemment. C'est un jeu de duel, pareil, avec une rivière, avec une amélioration de deck. Alors, on joue
l'Empire, soit la Rébellion. C'est plutôt pas mal, ça je vais le jouer sur TTS, je l'ai pas physiquement à la maison. Mais le jeu est très très sympa, je vous invite à le découvrir, et puis si vous êtes fan de la licence, n'oubliez pas qu'il y a le Star Wars Unlimited qui va arriver en jeu de cartes à collectionner. Voilà pour les jeux à deux. On va passer ensuite à... Alors, on va voir par quoi on va continuer. Jeux à deux, comme on était sur un peu sur les jeux de cartes, j'ai parlé de jeux de cartes, on va faire les jeux de cartes. Juste après, alors où est-ce que je l'ai mis le jeu de cartes? Il est là. Et vous allez voir, il va y avoir une petite nuance sur les jeux de cartes. Alors j'avais dit que c'était un top 3. Un jeu de cartes ce sera un top 2, mais il y a aussi parlé d'un top 3e jeu. Alors voilà, donc déjà, en top 2, il y a Marvel Champion. Ben voilà, parce que c'est un jeu de cartes sympathique qui est en coop, avec beaucoup de variétés, pas mal de boîtes de sortie, en plus de la boîte de base, plein de héros, plein de scénarios, vraiment il y a de quoi jouer, vous en avez pour des heures et des heures sans souci. Le jeu est pas super compliqué, alors il faut rentrer un peu dedans, il faut être un peu à l'habitude, mais franchement très sympa. Autre jeu, alors là celui-là je ne l'ai pas, mais c'est Horror Arkham, c'est pareil, il y a énormément de boîtes qui sont sorties, de scénarios, donc si vous aimez l'univers de Lovecraft de Cthulhu, vous allez vous amuser, ça va être sympa. C'est un peu plus punitif que Marvel Champion, peut-être un tout petit peu plus immersif aussi, voilà, mais moi personnellement j'ai quand même une préférence pour Marvel Champion, mais ça reste un bon jeu à jouer. Et puis alors, le troisième jeu, bah, je vous disais, après c'est plus question de goût, c'est donc les jeux de cartes actionnées qu'il y a, il y en a beaucoup sur le marché. Vous avez toujours Magic, vous avez Flesh and Blood, vous avez Yu-Gi-Oh! Enfin, franchement, ils sont tous plutôt bons en fonction des goûts et des couleurs. Là, je vais pas vous conseiller plus que ça. Voilà. Moi, au jour d'aujourd'hui, il y en a pas qui me tentent plus. L'Orcana est très bien aussi, malgré toutes les difficultés, ça reste un bon jeu quand même. Donc voilà, donc à vous de voir. Donc ces deux jeux-là, Marvel Champion, Horror Arkham, et puis un jeu de cartes actionnées pour, voilà, pour les aficionados, pour ceux qui auront envie. Vous avez de quoi faire. Voilà, ensuite, hop, on va passer ensuite. Alors j'ai fait les jeux de cartes, j'ai fait solo. On va faire les jeux pour enfants. Hop, on y va et je vous montre ça. Alors voilà les jeux qui sont plutôt sympas. Vous avez le premier, c'est Scooby-Doo le board game, donc c'est un jeu qui est pas mal, qui est coopératif, que vous pouvez jouer avec des enfants, avec des adultes aussi, enfin, ou même que des enfants, vraiment sympa. Donc le but, bien sûr, c'est comme dans les dessins animés, c'est d'attraper le monstre avant que le monstre fasse peur à tout le monde. Donc, donc, donc voilà. Et puis c'est sympa, c'est pas très compliqué. Peut-être la première partie le faire avec un enfant, un adulte pour bien qu'ils saisissent les spécificités du jeu, mais vraiment il est voilà, mais sinon il est plutôt très sympa. Et puis il y a trois monstres dessus, donc trois monstres à faire, trois spécificités, trois types de monstres différents, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez Sonic Super Teams, alors j'en avais un petit peu parlé. Pareil, un Scooby-Doo, j'avais fait une vidéo aussi, comme Sonic. Et dans Sonic Super Team, eh ben, c'est une course, vous devez une équipe de deux à chaque fois, et vous gérez deux personnages, et vous devez le faire arriver à la fin, à l'arrivée, avant le joueur adverse. Et donc, il y a un enchaînement de cartes, de choix, de positionnements qui sont plutôt pas mal. Là encore, c'est pas un jeu très très compliqué, qui est pas super long non plus, voilà, donc très sympa. Une autre ambiance que Scooby-Doo, mais très très sympa. Et l'avantage de ce jeu-là, un peu comme Scooby-Doo, vous pouvez le jouer aussi entre adultes. C'est rafraîchissant, c'est pas les mêmes, vous aurez pas les mêmes techniques de jeu, mais c'est plutôt très sympathique aussi. Ensuite, vous avez Santorini. Alors c'est un jeu qui est pour petit écran. Il y a eu une extension récemment. Alors le principe, c'est d'être le premier à construire le troisième étage sur le plateau. Vous jouez à la base 2 ouvriers. Voilà, après il y a la possibilité d'avoir des dieux pour ajouter un peu de complexité, mais c'est très sympa, ça donne pas mal à réfléchir, donc c'est plutôt très bon là aussi. Donc voilà pour ces trois jeux, Scooby-Doo, Sonic Super Team ou Santorini. Ensuite, on avait... Donc ensuite on va les jeux famille. Alors j'aurais pu mettre
aussi dans les jeux enfants, mais voilà, c'est plus là, c'est pour jouer parents, enfants, parents, et c'est passer un bon temps en famille. Donc, alors, dans celui-là, voilà, vous l'avez à l'écran. Vous avez les Aventuriers du Rail, c'est un classique, vous savez, vous devez vous créer les chemins de fer, gagner un maximum de points en prenant des cartes. Voilà, il y a plein de boîtes différentes. Il y en a certaines plus que d'autres. Après, l'Aventurier du Rail classique est déjà bien. Après, voilà, je vous conseille d'aller sur les sites plus spécifiques qui pourront vous conseiller sur les boîtes les plus intéressantes. Voilà, en sachant que la dernière qui est sortie, qui est un Legacy, est très bien aussi. Ensuite, vous avez Azul. Alors, Azul, pareil, c'est vous devez créer des cases, entre guillemets, des associations de couleurs pour gagner un maximum de points, et le jeu est très sympa. Moi, je l'ai testé sur TTS et sur je crois que c'est Board Game Arena où c'est dessus. Donc voilà, c'est sympa. C'est pas mon jeu préféré, mais je reconnais qu'il a des bonnes mécaniques, il est sympathique. Ensuite, vous avez Villainous. Alors là, je vous ai mis en icône la version Marvel, mais Villainous existe en version classique avec les méchants de Disney. Donc voilà, le principe est très sympa, c'est que vous jouez un méchant et vous devez être le premier à remplir les conditions, donc c'est plutôt sympa, c'est rigolo, c'est plutôt très très sympa à jouer. Et il y a quelques extensions aussi qui rajoutent un peu de piquant à tout ça, donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Ensuite, on va parler. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Il reste les jeux coop à faire et je crois que j'aurai terminé. Voilà, les jeux coopératifs. Voilà, je vous montre. Alors, dans les jeux coopératifs, vous avez bien sûr une référence maintenant qui est un must-have, c'est Mage Knight, l'Ultimate Edition, mais bien sûr vous pouvez l'avoir en d'autres versions. Donc Mage Knight est un jeu d'aventure qui peut jouer en solo, qui peut jouer en coop. Donc très bon jeu, qui prend du temps, qu'il faut un petit peu installer. Mais voilà, si vous avez des heures et des heures devant vous. Le deuxième, c'est Dune Imperium, donc qui est distribué par les mêmes que Dice Throne, Lucky Luke Games. Et donc là, vous connaissez Dune, vous connaissez l'univers, donc là c'est pareil, vous devez prendre un maximum de points, voilà, d'être marchand d'épices, ce genre de choses en fonction de ce que vous allez choisir comme choix. Et enfin, le jeu que vous voyez maintenant depuis un petit moment sur la chaîne, c'est Arcane Wars. Coopératif, je l'ai mis dans le jeu coopératif, mais on pourrait le mettre dans le duel, on pourrait le mettre dans pas mal de choses. Pourquoi je l'ai mis aussi là-dessus, c'est parce que vous avez la possibilité de jouer à 4. Vous avez aussi la possibilité de jouer à 2, mais avec les conditions, des missions, etc. Donc ce qui fait que c'est un jeu qui est pareil, qui au-delà du principe du duel, peut aussi avoir pas mal de variantes de jeux, donc ce qui en fait toute la richesse pour le jouer. Donc je vous le conseille aussi largement. Alors il me semble que j'avais oublié une catégorie. Je vais essayer de vous la retrouver. Voilà. Et alors il me reste une catégorie que j'essaye de vous retrouver tout de suite. Alors où est-ce que je l'ai mise, celle-là? Voilà, c'est des jeux. C'était les jeux experts, pardon. Donc vous voyez, c'était pas les jeux coop que je vous ai montré. Donc je vais vous montrer les jeux coopératifs, puisque je me suis trompé. Alors où est-ce que c'est Et les jeux coop. Alors pourquoi je ne l'ai pas? Bon, alors je vais vous les sortir les unes après les autres, c'est pas grave. Alors, le premier jeu du jeu coop, c'est Dice Throne Adventure. Voilà, j'ai parlé de Dice Throne tout à l'heure, je ne pouvais pas ne pas parler de l'aventure. Donc voilà, Dice Throne Adventure, donc le premier jeu, vous le savez, c'est un dungeon crawler. Un run se fait en 8 parties, 4 explorations de donjons, 4 boss en alternance. Voilà, donc vous pouvez le faire en solo, à plusieurs. Enfin, vraiment, le jeu est très très bon. Et puis avec la variation de héros, vous avez de quoi faire avec beaucoup d'aléatoires aussi, que ce soit dans les salles, que ce soit dans les monstres, que ce soit dans les loots, donc dans les trésors. Donc vraiment, il y a les seules choses qui s'en fixent, c'est les boss, l'ordre des boss, mais vous allez voir que voilà, Dice Throne, vous le savez, les dés sont là aussi, le hasard est là aussi. Vous pouvez influencer ce hasard aussi quand même pour pouvoir
pouvoir jouer, mais voilà, en tout cas, il est très très bon. Ensuite, autre jeu coop sympa, et que vous pouvez aussi, qui existe aussi en version, une version pour jouer solo, c'est The War is Mine. Voilà, vous devez arriver à sortir en tout cas, voilà, qui est avec un bon univers sympa, qui est assez punitif, qui est sympa, voilà, en zone de guerre. Vous pouvez ce que vous pouvez, vous récupérer les outils, vous déminer entre guillemets, vous débroussailler, vous débarrasser des gravats pour avancer, et c'est plutôt très dur, mais très très sympa et très voilà, vous met bien l'ambiance. Alors voilà, il faut aimer, hein, j'avoue quand même qu'il faut aimer, mais le jeu est très sympa, suffisamment pour que je vous en parle. Ensuite, il nous reste un dernier jeu et que j'aurai terminé. Alors je vais vous montrer celui-là. Hop, le Zombicide Marvel, le Marvel Zombie. Alors il existe en version médiévale, en version classique, mais celui-là est plutôt bien réussi. Il est sorti récemment. Voilà, il y a la possibilité d'avoir des extensions en plus. Voilà, c'est du coopératif. Voilà, c'est un univers sympathique tout plein. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai terminé. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Donc cette vidéo, je vais la mettre en replay sur YouTube dans 2-3 jours. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus là-dessus, voilà, sur ces jeux-là, et puis bien d'autres aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao.